Salut à tous. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Oh, je pète la forme, je suis requinqué. Oui, écoute, c'est très bien. Il y a un problème avec la caméra. Comment ça va Écoutez, nous ça va plutôt bien. On a plein de choses en ce moment, plein de choses qui se passent, plein de choses qui sont sur les rails et qui roulent. Alors, si tu regardes juste derrière l'écran de retour qu'on a là, oui, alors ça roule, mais ça prend de la place. Ça prend vraiment de la place. beaucoup de place. Bon, est-ce que la vidéo de ce soir vous a plu? Format à l'ancienne, format retour un petit peu après tous ces gros DIY qu'on avait fait. Ensuite on vous avait proposé des documentaires, ensuite ça avait été les fêtes de fin d'année, ensuite on avait refait l'atelier, etc., etc. Et là on est revenu vraiment sur un DIY, on vous amène sur... Bon, c'est pas 24 heures en fait, c'est 12 heures, mais voilà, on est ensemble à construire une sarbacane, donc un truc totalement useless mais super puissant, made in les frères Poulain. On va avoir un live rempli de sondages, de questions, de réponses. Il va y avoir du taf à la Réjos. Et on a aussi la conférence Apple qui a eu lieu hier, plus le fait qu'on a commencé une nouvelle série. Alors sur Apple TV+, c'est un hasard, mais aussi une série qu'on a commencé parce qu'on pense qu'on a suffisamment parlé de For All Mankind, donc quelque chose de totalement différent, dont on a déjà un petit peu parlé durant les derniers lives et dont on voudrait vous parler aujourd'hui. On a rattrapé notre retard sur la plateforme Apple TV, donc c'est vrai qu'on s'est fait 3 séries là du coup. What the fuck? Oh, c'est bien. On est déjà à 31% de followers requis. Oui. Mais vous êtes des champions. Mais c'est ça, on a commencé en trompe que pour ceux qui sont neufs sur ce live, qui ne connaissent pas le live des frères Poulain, on a un petit topo à vous faire justement. Vous êtes très très neufs parce que la dernière fois on a eu 147% du nombre de followers. Donc ça veut dire que vous avez été très nombreux, plusieurs centaines à follower pour la première fois la chaîne. La semaine dernière, donc vous ne connaissez peut-être pas le principe de la vidéo, enfin du live. Oh putain, on est speed ce soir. Tu te crois le matin tellement t'es speed. Alors, là, va me café. On a un décor qui est interactif, on a fait des vidéos autour de ça. Vous avez financé ce décor, c'est vraiment le fruit de votre financement, ce décor. Ce décor vous appartient tout autant qu'à nous. Et donc, pour vous remercier de tout ça, on a créé un décor interactif au travers duquel vous pouvez agir dans notre réel par vos actions virtuelles. Vous pouvez, en fonction de votre nombre de dons, activer une machine à fumer qui nous enfume le live. Vous pouvez, en fonction du nombre de follow, si cette chaîne vous intéresse et que vous voulez la découvrir gratuitement, vous pouvez follower et ça active une machine à bulles qui nous envoie des bulles partout. On rappelle que le follow est gratuit. Le follow est gratuit, absolument. Et si vous voulez soutenir la chaîne pour qu'elle continue dans de meilleures conditions, encore plus qu'avant, et que vous voulez continuer à nous faire rêver, eh bien vous pouvez subber à la chaîne et à ce moment-là vous déclenchez une trappe qui s'ouvre. N'a toujours pas été déclenchée, donc ça fait un mois qu'il y a un truc qui est en train de moisir. Que tu vas devoir manger dans un aliment, j'espère qu'il était dans du plastique. Et ça clignote ici, pourquoi? Exactement. Eh bien parce que ZRAM nous suit désormais, ça clignote derrière, vous allez le voir, parfois il y a un petit peu décalage parce qu'on est les... Voilà, ça sobe de ouf là. Exactement, qui se réabonne pour 2 mois, et vous allez voir que ça clignote aussi, ici derrière moi, de toutes les couleurs, lorsqu'il y a un don entre vert, bleu et rouge avec fumée, et rouge avec... En fonction du montant de vos dons. Avec beaucoup d'effets pour les paliers de montant de dons. En vrai, on va bientôt rajouter des nouvelles fonctions, ça va être très cool, on a plein d'idées super fun qui seront un peu plus au niveau de la vidéo parce qu'on a déjà plein d'actions réelles, mais on va rajouter des caméras virtuelles et des trucs comme ça, vous allez voir, ça va être top. Écoute, on enchaîne sur ce live, je vois que beaucoup d'entre vous ont trouvé Super Cactus, mais énormément, je veux dire, le chat est rempli de j'ai trouvé Super Cactus. Tu sais pas où il est? Non. Je suis fier de ses capacités, c'est un petit indice si tu l'as pas trouvé. Disons qu'il voit un petit peu le monde à l'envers. Ah oui, je l'ai vu. Écoutez, vous êtes tellement nombreux à l'avoir trouvé dans le chat qu'on va lancer tout de suite la petite séquence Super Cactus qui permet à ceux qui ne connaissent pas ce que représente Super Cactus pour nos lives. Ça met en jambe exactement. On a une petite vidéo qui vous explique à quoi représente, qu'est-ce que fait Super Cactus dans ce décor. Et voilà Super Cactus. Et ici. Ouais, tu nous prends Super Cactus? Je pense du bout du bras. Tu vas arracher l'étagère. Qui défie les lois de la gravité à partir de maintenant. Ouais, fais voir un petit peu comment il... Oh, Super Cactus, c'est encore pris une gamelle, c'est vraiment dommage. Il faut toujours que ça parte vers l'avant. Premier sondage, moi qui m'intéresse, c'est est-ce que vous aimez ce camouflage, Time Cop Jean-Claude Van Damme, rouge et rouge fluo. On avait déjà cette expérience-là du camouflage sur la boîte militaire de restauration. On a repensé à cette technique-là et on s'est dit bon, on va peut-être pas faire un truc trop militaire parce que ça serait trop connoté la sarbacane sur quelque chose de militaire. On a fait du rouge parce que ça permettait un peu de désamorcer l'aspect peut-être qui aurait pu être un peu gênant pour nous en tout cas si on voulait le présenter à la commu, tout en gardant un design qui nous faisait plaisir et qui était super stylé. On a bien vérifié, il n'y a aucun problème avec YouTube, ça reste une création qui n'est pas considérée comme une arme. On fait bien attention à ça. On a quand même un YouTuber en ce moment, Henri Ajax, qui est en train de faire un tank. Je veux dire, une sarbacane versus un tank, et il le montre dans sa première vidéo, il a acheté des artifices d'artifice, probablement des mortiers. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Un Patator, ça pour le coup, vous ne verrez jamais. C'est une explosion. C'est impossible, jamais vous ne verrez ça sur la chaîne. C'est
ultra dangereux, mais ne refaites jamais un Patator. C'est monstrueux. Vous faites une chambre dans laquelle vous allez enflammer du gaz qui va se dilater, et donc si vous mettez trop de gaz, ça peut vous péter dans les mains. Un Patator, ça a l'air, tout le monde joue avec ça. C'est pas drôle du tout un Patator. Je pense que si vous nous voyez faire un Patator, c'est 10 fois plus dangereux qu'une Patator, Sarbacane à air comprimé. le jour où on fait un Patator, je pense qu'on le fait genre avec le CNRS, tu vois. Aimez-vous le camouflage de la Sarbacane? 47% à dire j'adore, 37% à dire c'est cool, 12% à dire bof et 4% qui n'aiment pas. Donc vous êtes plus de 90% à avoir liké ce camouflage rouge, Totalement. Rouge bonbon. On pourra peut-être enchaîner sur un petit sondage. Est-ce que ces plans finaux de la Sarbacane vous ont plu? Perso, je les kiffe. On a ajouté à ces beaux plans qu'on fait un slider. J'allais dire un ride de travelling, mais en plus petit, un slider. Pas motorisé à la main. Jim s'est bien amusé là sur les plans. Et c'est vrai que les plans finaux sont super cool. Ouais, donc c'est très très cool. Je kiffe vos questions ce soir. Nico Trezes nous dit, entre les deux Sarbacane, laquelle préférez-vous? En vrai, on aime les deux. L'une ou l'autre. Il y en a une qui a un vrai petit délire de début. On avait fait genre 10 vidéos sur la chaîne YouTube. C'était notre premier gros succès YouTube. Franchement, Je vais vous dire quelque chose de très sincère. On met du cœur à être fier de nos DIY. Vraiment, c'est pour nous essentiel. C'est-à-dire qu'on ne sortira jamais un DIY qui n'est pas fini. Et on essaye toujours de se donner à fond sur ce DIY-là. Ça veut dire que cette première Sarbacane-là, même si elle était faite avec moins d'outils, elle était faite peut-être avec moins de compétences, et bah, quand on a posté la vidéo, on en était fiers. Et pour le coup, on essaye tellement d'être vraiment fiers de ce qu'on fait, celle de Sarbacane ou celle d'avant. Et bah, on sait ce qu'il y a derrière, on sait le travail qu'on lui donne, et on est fiers du résultat qu'on vous met à disposition sur YouTube. Donc c'est pas les mêmes, c'est sûr qu'il y en a une qui est mieux. Pour le coup, il y en a vraiment une qui est mieux. Techniquement. Comme on le dit à chaque fois, on sort pas une vidéo si on n'est pas fier. Par exemple, on a une vidéo, là, elle est dans les cartons, c'est pour faire un interphone. On avait une possibilité de faire ça à l'arrache. Ça aurait pu marcher parce qu'on aurait déporté les boîtiers, machin, tout ça. On aurait pris 2 autres Tokiwoki, machin. On a dit non, ça va pas. On a abandonné le projet alors qu'il y a eu pas loin de 3 jours de tournage. On va au bout des choses, et si on peut pas aller totalement au bout, on préfère laisser tomber et aller sur autre chose. Autre question, encore une question de Nico Trezes du coup. Il en a envoyé 2 d'affilée. Pourriez-vous donner plus de détails sur l'échec du solénoïde? Je trouve étonnant que ça fonctionne mieux avec le scotch. C'est très simple en fait. Le solénoïde, il ouvre et il ferme d'un coup, mais mine de rien, il n'est pas instantané. C'est-à-dire que le solénoïde, il va monter à la force de l'aimant, mais il va pas être tout à fait instantané. Il y a quelques centièmes de seconde qui s'écoulent. Ensuite, il y a le compresseur lui-même qui a un délai qui relâche sa pression. Ça semble pas comme ça, mais en fait il le fait quand même progressivement. Par contre, si on vient faire une chambre de compression avec le cache en papier qu'on a fait par-dessus, on remplit cette pièce de pression jusqu'à rupture. Voilà, exactement. Et donc c'est ni plus ni moins que le tube qui devient le compresseur. Donc il est juste à 1 mm du missile. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand le scotch pète, forcément le point de rupture, là pour le coup c'est vraiment, ça pète, c'est instantané quasiment. Et là on a trop de puissance. Je dis bien trop de puissance parce que les projectiles, 9 fois sur 10, ils explosent en vol. Ouais. Tellement c'est puissant. Tout à fait. JCD, le tireur aveugle, salut mec, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Est-ce que la Sarbacane peut remplacer l'arbalète de Daryl dans Walking Dead? Ouais, moi je dis c'est possible quand même. Le dernier missile qu'on a envoyé, qui est littéralement un missile, c'est-à-dire un clou de charpente. Un tomahawk. Bon, vous avez vu, c'est passé. Allez au bout de la vidéo, regardez le bêtisier, regardez le trou dans le mur en bois. C'est ouf. Je pense que ça fait mal. En revanche, toi, JCD, quand même, ton pseudo, c'est le tireur aveugle. Donc je te déconseille de mettre des missiles dans la Sarbacane. Je te déconseille de prendre n'importe quoi dans ta main avec une gâchette. Toto42006, est-ce que la nouvelle Sarbacane est précise? Elle ne paraît pas aussi précise que celle d'avant. Alors ça, c'est une question de projectiles, c'est pas une question de Sarbacane. Trop de c'est puissance. une question d'étude des projectiles. Et effectivement, les projectiles, on en a fait 4 types. On s'est arrêté sur un certain type pour faire les vidéos, mais effectivement, là, c'est une question de projectile. La Sarbacane est parfaitement précise à partir du moment où le canon est droit, que tout est bien aligné. Elle est aussi précise que n'importe quelle Sarbacane. JPEMC, c'est quel ordre de prix ce DIY sans compter le compresseur en le comptant? Je sais pas, 6,60€? Non, parce qu'on compte la gâchette premier prix qui doit être à 8€. Donc là, c'est un DIY à 15 balles, 18 balles. Rien du tout. Il y a rien. Faut se donner à fond là. Partagez cette vidéo si vous voulez faire une V3 avec l'intelligence artificielle et en mode Skynet. Non mais montrez que vous êtes meilleur que TikTok. Je veux dire, sur TikTok, on fait plus de vues sur TikTok que sur YouTube. Allez sur notre TikTok, ouais, franchement, là, on va poster là. Surtout exploser la chaîne YouTube plutôt que notre chaîne TikTok. Bah non, écoute, sur TikTok, on fait 200 000 vues par vidéo. Alors franchement, à un moment, j'ai envie de me dire, voilà. Faites les deux, allez, rejoignez-nous sur TikTok, faites-nous péter sur TikTok, faites-nous péter sur YouTube, faites-nous péter sur Twitch. D'ailleurs, le pouvoir est entre vos mains. TikTok est assez complémentaire, c'est un résumé de la vidéo en 1 minute, c'est assez cool. C'est Jim qui fait le remontage en fait en voix et on rajoute la voix off par-dessus. Et c'est vrai que c'est assez ludique, c'est assez sympa. Je prends un vrai plaisir à faire ces petits TikTok là quand on a un peu de temps. Vous savez, c'est typique de l'atelier des frères Poulain, c'est
Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de temps. Oh bah on va faire du contenu en plus. On pourrait dormir. Non, on fait du contenu. Ok. Eh bien, votre réponse au dernier sondage, quelle Sarbacane préférez-vous? La deuxième à 74% et la première à 26%. On n'est quand même pas sur du 100% parce qu'elle est quand même plus travaillée celle-là, il faut le dire. Ouais. Mais bon, bah ça fait plaisir en tout cas. Vaut mieux toutefois que la deuxième, vous préférez la deuxième. Bon, oui, C'est quand même plus sympa de vous proposer un contenu que vous préférez à ceux d'avant. Et 81%, Ouais. ça c'est magnifique ça. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est on peut avoir une démo de la Sarbacane en live, nous dit Nono Patino, oui. mais tout à fait. Elle est là, elle était là depuis le début. Elle est belle, franchement elle est super cool, la prise en main est top. Donc Baptiste a dit qu'il y avait des fléchettes, j'espère qu'on va les trouver. Mais de toute façon on en a en imprimé fait, t'as d'autres. raison, c'est pas des fléchettes, c'est juste les. Donc cela il va être très très long, donc on va vous faire des fléchettes en live. Tu veux que j'aille regarder si on a des fléchettes? Bah tu veux aller check et tu peux faire des fléchettes parce Ouais, que bien pour le sûr. coup tu les maîtrises mieux que moi. Ouais, parce que carrément. après il faut les. Alors là ce que vous voyez c'est donc Baptiste qui est en train de remplir les capuchons en les insérant dans notre magnifique établi. Il est rempli de colle et il insère le clou. Voilà. Et là tu te mets de la colle sur les doigts. Ah je l'ai vu venir à 4000 celle-là. Ah t'as une cloque? La cloque avec la chair. Ah ouais avec le petit liquide bien blanc là. Ça te rappelle la colle que tu m'avais fait, que tu avais mis sur le pouce? C'est pareil. Turbo Dryer 3000. Baptiste devait remplir un trou. De l'autre côté, j'avais ma main. Et le trou a été rempli littéralement, mais la colle était trop chaude, donc elle a coulé de l'autre côté du trou. Et j'ai vraiment la colle à chaud qui a englobé mon pouce. Si bien que j'ai frotté très très fort la colle pour la refroidir. En même temps que la colle partait, la colle partait avec ma peau. C'est super, merci, ça fait plaisir. Nos 5 projectiles sont prêts, j'en ai fait 5. J'ai mis une charge différente en fonction des projectiles. Alors vous voyez, après le problème c'est qu'en mettant de la colle à chaud, on déforme le projectile. Donc je remets un petit coup de chaud juste pour le reformer à la taille du canon, comme ça il est bien ajusté. Je suis en train de configurer la possibilité que ici, on puisse avoir une caméra là et une caméra dans l'atelier. Comme ça on pourra se déplacer et on pourra voir vos questions, on pourra voir aussi ce qui se passe. Parce que je sais absolument pas ce que fait Jim à la régie. Donc un premier tir à la bouche et du coup je vais me charger de tir à la Sarbacane de la mort. À côté. Elle est vraiment partie en... Ah oui, elle bah était je te dis, peut-être- elles sont un peu déformées. Elles sont un peu déséquilibrées, oui. Elle a exploded. C'est parti les amis, j'ai chargé une première fléchette. On va relier l'air comprimé. Hop là. Et là, je suis parti. Je crois qu'elle est plantée, mais qu'elle s'est disloquée en se plantant. Tellement C'est elle est vrai puissante. Ouais. Ah oui, j'en ai sous les pieds. 3, 2, 1. Ah! On l'a bien vu quand même. On l'a bien vu Elle est et, partie de travers, Jim elle est a fait un venue, ouais. magnifique switch à la régie. Les têtes sont parties un tout petit peu de 1 ou 2 degrés vers le bas ou vers le haut et forcément bah, ça la déséquilibre tout de suite. Et par contre elle va jusqu'au bout, hein. Il y a l'impact mais elle se plante pas parce qu'elle arrive un peu de travers. 3, 2, 1. Oh! En plein dedans! Ouais, Ah, il y a j'ai vu les ça. bulles! Magnifique. Oh, on a déclenché les bulles. Merci à tous les followers. Attendez, je me mets là. Merci! On a plein de bulles. Merci à tous ceux qui follow et qui du coup ont déclenché les bulles. Vous êtes à 100% de l'objectif. Merci vraiment. 51%. C'est du nombre magnifique. d'abonnements requis pour activer la trappe à manger, qui est mystère. Donc merci beaucoup. Vous êtes des champions. Bon, je vais viser un peu. 3, 2, 1. Je sais Elle pas l'a si vous voyez explosé, l'impact. non, les gens l'ont vu en haut à gauche. Est-ce que tu vois l'impact? Mon Oui, gars, j'ai oui, fait oui. un trou dans le bois. hein. Ah bah l'impact je l'ai vu en direct. vache. Bon, bah alors on va faire le mode hardcore. Alors là, vous allez voir. Donc on met le petit opercule. C'est ni plus ni moins que du scotch de peintre. hein. Ça va péter. 3, 2, 1. Bon, je pense que le résultat est sans appel. Hein. Bon attends, Tu sais que je suis à moitié en plus de la gâchette. Hein. attends, je recule la cible. Voilà. L'opercule ici s'est soulevé. Et il a laissé passer l'air d'un coup. Voilà. Stylé. Ok. Donc là, Artus va refaire le même tir que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais sans l'opercule. Donc du coup, ça sera moins puissant, mais peut-être que le tir partira droit. 3, 2, 1. Ah, c'était presque. Bon, Et et ben voilà. les amis, vous avez vu les essais de la Sarbacane, qui est beaucoup trop puissante pour des projectiles qui sont mal adaptés. Alors, est-ce que ça vous a plu? Hop là.
Fromin02, à partir de quel moment YouTube qualifie les DIY comme des armes? Ah bah à partir du moment où il y a une explosion. À partir du moment où il y a une arme. Non mais oui voilà, ça veut dire tu peux pas, en vrai tu peux pas tuer quelqu'un avec ça, c'est pas possible. Voilà, tu peux faire très mal, mais je pense pas que tu traverses, ou alors à bout portant, et encore, c'est quand même un os. Portant, tu prends une pas question d'inertie qui rentre en jeu, ça reste une sarbacane. Je pense que tu peux te faire plus mal avec certains systèmes d'airsoft que ça. Il y en a un qui le dit, c'est très bien ça, le paintball c'est un excellent exemple. Le paintball c'est 10 fois plus dangereux que ça. Si vous mettez un projectile imprimé en 3D dans un paintball, ça va faire beaucoup plus mal qu'avec la sarbacane. La pression est pas la même, hein. À mon avis, on est dans un autre délire. C'est toujours dans les mains de qui, c'est bien. Dans les mains de la fission nucléaire, dans les mains de qui, c'est bien. C'est vrai. Yank0 qui nous dit, dans la vidéo on voit utiliser des masques Ellipse P3, des retours dessus. On les a pris parce qu'ils étaient c'était un peu les Apple des masques. C'est vrai, hein, ils avaient un vrai système d'accroche, ils nous intéressaient vraiment. Mais bêtise à la commande, j'ai pris des modèles M. Donc ils sont bien, je les aime beaucoup, mais ils sont trop petits. Donc on aimerait passer sur Duel, on n'a jamais pris le temps de le faire pour l'instant. Exactement. Mais par contre c'est les meilleurs, hein. Franchement ils sont top. Voilà, on les met en 2 secondes et c'est... Oh Merci enchanté, je m'appelle Pelteuse. Et bah la machine... Et ça y est, ce coup-là, ça y est, on est allé à la fin de la Elle commence à souffrir, je pense. Hein. Ouais. Bah, là... C'est vrai qu'elle est... Hein ça y est. Elle était peut-être un peu bouchée. Il a fallu un petit ça y est, elle est bouchée là. Ouais, là c'est bon, ça y est. Bah oui, il a fallu que je lance une séquence un peu plus importante de fumée, vois-tu. Merci beaucoup mec. Merci à tous les followers. Ce qui est cool, c'est que pour le coup, les followers, autant les abos parfois ne se renouvellent pas, autant les followers, on sait que quand vous atteignez le goal, vous ne faites que progresser la chaîne en tout cas. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup. À tous. On vous avait promis qu'on parlerait un petit peu keynote d'Apple et série. Et donc du coup là, je pense qu'il va être l'heure du quart d'heure série générique. Il y en a pas. Non. Voilà. Attends, on prend un tableau, je fais pou pou pou. Voilà, générique. Ouais, on a regardé la conférence Apple. Nous, on regarde à peu près toutes les conférences. Et puis moi, je suis aussi les Google I.O., toutes ces conférences-là, les conférences Google, etc. Donc pas de favoritisme vis-à-vis d'une marque ou d'une autre. Vraiment, c'est simplement un avis technique sur les produits et une sensibilité aussi forcément un peu subjective. Je trouve ça assez formidable. Je sais pas si vous le savez, donc Apple a annoncé il y a quelques mois la puce M1 qui est une puce sous architecture ARM, donc c'est le retour aux sources en fait. Apple à la base quand ils faisaient leur puce de la série G qui était en partenariat avec IBM si je me souviens bien, c'était ce qu'on appelle une architecture RISC. C'est ce qui faisait que Apple était très prisé et très utilisé dans le monde professionnel parce que ces processeurs là pouvaient gérer bien mieux les instructions qu'on leur envoyait pour du travail audiovisuel parce que c'était beaucoup plus puissant que ce que Intel pouvait faire et AMD à l'époque. Apple a privilégié les premiers Core Duo pour ses iMac et donc a switché pendant près de 15 ans sur une architecture x86, x64 et donc les Macs qu'on a aujourd'hui chez nous sont des Macs qui sont comme des PC en fait. C'est ni plus ni moins que le système d'exploitation qui fait la différence et la construction. Et depuis donc quelques mois, ils ont décidé, parce que ce qu'ils mettaient dans leurs iPhones et dans leurs iPads, c'était encore l'ancienne architecture, c'est l'architecture ARM issue de RISC qu'ils utilisaient donc pour les iPhones et les iPads. Sauf que les iPads, les iPhones, etc. ont continué à évoluer, ils ont explosé et bien évidemment ils ont fait évoluer la puissance avec. Et ils sont arrivés à un point où un iPad aujourd'hui il est aussi puissant qu'un Core i7. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une nouvelle puce qui s'appelle la puce Apple M1, qui est en test entre guillemets aujourd'hui, qu'ils ont mis dans les MacBook M1 et dans les Mac Mini, pour revenir aux sources. C'était le moment de faire la bascule, ils ont basculé, et ce retour aux sources là s'est avéré payant, puisque les quelques constructeurs, développeurs logiciels qui ont commencé à coder des logiciels, recompiler leurs logiciels sous ARM, se sont rendus compte qu'avec beaucoup moins de puissance, d'énergie consommée, avoir une puissance similaire, voire supérieure à certains Core i5, Core i7, dans certaines conditions, notamment dans le travail de l'image, dans l'audiovisuel, par exemple quand vous utilisez DaVinci Resolve pour faire vos montages et vos effets spéciaux. Ces puces, comme elles sont issues du monde mobile, et qu'elles sont suffisamment puissantes pour faire des ordinateurs, ils l'ont carrément maintenant intégré dans le nouvel iMac. Merci. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont annoncé durant la conférence qu'ils allaient créer vraiment une ligne complète d'ordinateurs de bureau pour le grand public avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire vraiment une maîtrise totale de leur matériel et de leur logiciel, ce qui est le rêve de n'importe quel constructeur informatique aujourd'hui. Et ils sont allés tellement loin que cette version du processeur qui est donc dédiée normalement au monde de l'informatique dure, c'est-à-dire les ordinateurs portables, les serveurs, etc. Ils l'ont intégrée, là ça y est, à l'iPad Pro, puisqu'elle est très similaire à la puce mobile qui est dans les iPads classiques et iPad Pro d'ancienne génération. Donc, ce qui veut dire techniquement
que comme tous les développeurs de logiciels sont obligés de passer, de faire la C'est-à-dire que bascule. maintenant qu'il y a DaVinci Resolve sur Mac, Exactement. on a DaVinci Resolve sur iPad. Techniquement, il y a un clic, c'est vulgarisé encore une fois, mais il y a un clic entre mettre Adobe Premiere sur un MacBook, un iMac, un serveur Apple, un iPad et un iPhone. C'est quand même monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, Apple a annoncé qu'ils maîtrisaient tellement leur matériel et leur software qu'ils pouvaient mettre n'importe quelle tablette en mode ordinateur surpuissant. Il se passe quelque chose dans le monde hardware qui est absolument monstrueux au niveau d'Apple. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, on a aujourd'hui une marque qui maîtrise tellement son hardware et son software qui peut se permettre de construire la même chose dans un ordinateur qui fait 24 pouces que dans un iPhone qui fait 5 pouces et demi. La carte mère, si vous avez vu notre wall mode, ça prend une planche entière, c'est une carte mère, ça fait 25 cm par 35. C'est tellement petit que même l'iMac qui est gigantesque, en fait, il a une carte qui fait la taille de 2 fois la taille de votre index. Ça c'est le bas de l'écran. Voilà, Ce pour que vous voyez à l'intégralité de gauche et à l'ordinateur. droite, c'est des ventilateurs. Voilà. Ce que vous voyez en semi-transparent, c'est un tout petit haut-parleur qui doit faire genre 5 cm. Tout, la RAM, la carte graphique, le processeur, la carte mère, les enceintes, le refroidissement, etc. tient dans un truc qui est plus petit qu'un demi-iPhone. C'est ça. Vous imaginez, et c'est aussi puissant qu'un ordinateur d'aujourd'hui que vous achetez 2000 balles dans une tour qui pèse 8,5 kg. Il est important de préciser qu'évidemment c'est dans des usages spécifiques, c'est-à-dire que la force d'Apple et ce qu'ils vont vraiment essayer d'apporter à ce monde ARM, etc., c'est que maintenant ils ont forcé des grands constructeurs à adapter le workflow sur une architecture ARM, on pense à Premiere ou DaVinci Resolve sur ARM, mais qu'en plus ils ont la maîtrise de leurs circuits graphiques et de CPU, ce qui fait qu'ils peuvent les optimiser à mort avec leurs propres API, etc. Et c'est ça qui est très puissant, c'est-à-dire que sur un processeur qui consomme quelques watts, qui a une batterie de dingue, qui rentre dans la finesse comme on le voit là sur un Mac qui a en fait la finesse de l'écran, et ben on peut lire et on peut encoder 4 flux 4K en temps réel. Le M1, donc là on voit les 8 cœurs CPU sont là. Là je crois qu'à droite c'est genre la RAM. En bas de la RAM c'est les réseaux neuronaux. Là vous avez un autre bloc qui correspond genre à la RAM ou à la carte graphique. Ici vous avez un autre bloc qui peut correspondre à d'autres usages. Et tout est regroupé dans la puce M1. C'est physiquement impossible de la faire dans un PC. C'est pas possible. Parce que pour en arriver là, il faut que le software et le hardware soient pas mariés, qu'ils soient carrément intriqués au niveau atomique, j'ai envie de dire quoi. C'est pas possible autrement. Je kiffe vraiment de se dire que les Macs puissent être couleurs. Bon là je vous parle pas de la technologie et tout. Je dis juste bon voilà, Apple a annoncé des Macs, ils les font de toutes les couleurs et ça je trouve ça super cool. Pour le coup, c'est un peu sur le mon retour aux sources, bureau, moi je prends une petite couleur comme ça, toi tu prends une autre couleur. Je trouve ça bien de se dire, comme il avait fait avec les premiers Macs qui étaient les gros blocs de couleurs, alors que normalement c'était des vieux blocs dégueux. J'en profite beige. pour rappeler les activations parce que si on veut s'acheter un Mac, il faut des dons. Il faut des abos. C'était des vieux blocs beige. Je trouve ça cool de remettre de la couleur un peu sur les ordinateurs comme ils le faisaient avant parce que, honnêtement, la couleur, c'est bien. Et il renoue avec cette architecture-là et en même temps, il renoue avec les couleurs qui a fait leur succès, les couleurs acidulées des premiers iMac, etc. Mais en plus, pareil, Touch ID, tu peux le mettre sur un PC. Oui, alors bah, c'est bon, c'est un lecteur d'empreintes digitales, on va pas s'esclaffer pour ça. Il est encore en train de prendre la parole là. Parce que ce lecteur d'empreintes digitales, comme il est intrinsèquement lié au logiciel, quand vous avez quelqu'un d'autre qui met son doigt sur ce lecteur d'empreintes digitales, automatiquement, ça vous dit pas non, vous pouvez pas vous loguer, ça vous log sur l'autre session qui vous correspond. Arthus est dans la régie, je sais pas ce qu'il est en train de faire. J'écoute. Oui, bah voilà, bah écoute, Je t'écoute. Bah j'ai plus rien à dire, alors il faut que tu reviennes. Si vous deviez passer tout votre parc informatique d'ordinateur, est-ce que vous seriez Linux, Windows ou macOS? En gardant le même hardware, en supposant qu'il n'y ait aucun problème de compatibilité, je prendrais macOS parce que Apple Watch, iPhone et MacBook. Ils sont tous liés, j'adore continuité, etc. Et ça marche vraiment bien. Il suffit pas d'avoir un certain téléphone Samsung avec une telle clé Bluetooth sur son ordinateur pour que ça se connecte à Windows, etc. Non, c'est intégré par Apple avec ses téléphones et ses derniers Mac. Donc ça, c'est super cool. Pourquoi on vous parle d'Apple? Parce qu'on s'est dit qu'on va pouvoir faire une pierre deux coups, parce que mine de rien, ils ont donc annoncé la nouvelle Apple TV avec leur contenu Apple TV+, qu'ils ont mis en avant, etc. Et ils ont parlé un petit peu de la saison 2 de Ted Lasso. Vendredi, dernier épisode de For All Mankind. Et en attendant, sur la semaine, eh bien, on s'est fini la première saison de Ted Lasso. Et c'était super cool. On est totalement dans le même délire, une bande-annonce qui ne représente en rien le contenu de la série. Ça a fait ça sur Mankind, ça a fait ça sur Mythic Quest, ça a fait ça sur Good Morning, le Morning Show. La bande-annonce vous vend
un coach de football Wisconsin. américain, limite un redneck, c'est pas un redneck, mais limite un redneck, qui est américain et qui se retrouve en Angleterre à coacher une équipe de football et non pas de football américain. Alors qu'il connaît même pas les règles, il sait pas ce que c'est qu'un hors-jeu, il connaît rien. Mais il a beaucoup de succès aux USA parce que il a entraîné une équipe et qu'il a réussi à la faire remonter et tout ça, et donc il est extrêmement apprécié. Sauf que la personne qui l'embauche, évidemment, l'embauche pas pour les bonnes raisons. Et elle va essayer de faire tout capoter. Ce qui est cool dans cette série, pourquoi on vous en parle, on voudrait vous en parler. Ted Lasso, c'est en fait l'histoire d'un mec qui est juste bienveillant. Et c'est ça qui est génial, c'est que autour d'une histoire typico l'américaine, genre yeah, on est trop cool avec les gens, etc. En réalité, on a un fond qui est sincère, qui est pas mielleux et qui redonne un peu foi en l'humanité. Mais en vrai, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a énormément de fond et qui est en fait extrêmement introverti et qui parle pas de lui et en fait il ne survit que grâce au regard des autres qui sont portés sur lui. Et donc là, on transcende tout. On transcende en fait ce qui fait un bon film dans le sens technique du terme, une bonne série dans le sens technique du terme, au sens scénaristique. On est juste face à un être humain qui vous donne envie d'aimer l'être humain. Et c'est en ça que c'est cool. Parfois, faut pas trop se poser de questions. Il faut savoir juste dire. Et alors, c'est des épisodes de 20-30 minutes sur 10 épisodes. Et j'ai encore du mal à percevoir ce qui fait que j'aime bien la série. Encore maintenant. Ouais. Mais vraiment, par contre, je l'apprécie beaucoup. C'est pas parce que tout n'est pas magique que. Bah c'est pas grave, on peut quand même, faut quand même enjoy la life quoi. C'est ça. Tu peux quand même être bien entouré, etc. C'est en un épisode, 2 max. Tu sais si tu vas aimer ou pas. C'est vrai que là on est pas mal Apple quoi, hein, entre la conférence etc. Pourtant vous avez vu, hein, ça fait 1 an qu'on fait du live, on s'attachait pas tellement à ça. Mais bon, peut-être parce que moi je m'essouffle un peu des séries Netflix en ce moment. Ça me fatiguait un peu, puis j'attends le retour des grands, Stranger Things, tout ça. Voilà. Bah les amis, je pense qu'on va se dire au revoir. Merci à tous les abos de ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, vous êtes des champions, vous tenez cette chaîne et ça, je le dis toujours, mais c'est important. Sans vous, ça n'existe pas. Ouais. Voilà. On vous embrasse. À la prochaine, bonne soirée. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. C'est Surtout vrai. Ted Lasso, ça en parle. C'est vrai. N'hésitez pas à aller voir Ted Lasso. Ciao.